Salut à tous les curieux, salut à toutes les curieuses. Eh bien, aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose de différent d'à chaque fois. Là, on va s'attaquer à l'ouverture d'une petite figurine, en l'occurrence Ezio Auditore version Animus de la saga Assassin's Creed, bien sûr. Et en l'occurrence, là c'est Master Ezio qui fait partie du numéro du deuxième épisode de la saga, euh, dont on le voit sur une trilogie avec Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, et le dernier dont j'ai oublié le nom, mais qui font tous partie de la collection Assassin's Creed The Ezio Collection. Voilà. Donc sur la boîte, on retrouve un petit visuel avec chaque... je sais pas comment je vais me dépatouiller pour ça. Allez, on va bouger un peu, désolé pour les mouvements. Donc avec un visuel de la statue en elle-même. Voilà. Sur le dos, le visuel complet, avec une petite explication en français, en anglais, etc. de la figurine, de ce qu'elle représente et de qui est Ezio. Là, le visuel de la boîte de jeu de Assassin's Creed avec Ezio, avec sa pose très emblématique. Et de ce côté-ci, du coup, eh bien, la statue en elle-même. Je repose le téléphone. Et on repasse, si j'arrive. Voilà. Et on passe au déballage. Ça a bougé. Hop là. Voilà. Donc, petit scotch. Voilà, petit scotch qu'on enlève. Voyou. On ouvre la boîte. Là. Donc la boîte est ouverte. Et on sort le beau bébé qui est Ezio Auditore version Animus. Voici voilà. C'était pas très français, voici voilà, me semble-t-il. Hein. Voili voilou, c'est mieux. Même si ça non plus, c'est pas très français, mais c'est plus mignon. Parce que voici voilà, c'était pas terrible. Hop, donc des morceaux de scotch qui scellent le blister, hein. Vous entendez bien. Tac. Normalement, il y en a ici. Non, il n'y en a pas. C'est parfait. On va ouvrir gentiment, en essayant de ne rien casser. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal du tout. Voilà. Donc la figurine est bien sous blister. Elle est protégée sous un morceau de plastique. Donc on la sort. On enlève ça, qui ne sert plus à rien. Mais qu'on va conserver quand même, bien sûr, hein, vous vous en doutez. Donc le dessous, Animus Collection, Ubi Collectible. Voilà. Vous avez la marque de Pure Art, ceux qui sont à l'origine de la sculpture. Voilà. Donc on retire le plastique. En faisant très attention à ne rien abîmer, bien sûr. Hop, je vous récupère et on passe sur un descriptif en détail de la figurine elle-même. Donc c'est une figurine en plastique, hein,
vous en doutez bien, ce n'est pas de la résine. Donc la base représente pas grand chose, une base noire simple avec des formes géométriques qui pourrait simuler une base d'Animus, mais rien de bien magique en soi. Voilà. Pour le reste, les incrustations Animus sont quand même relativement bien faites, comme vous pouvez le voir. Petit plastique transparent violacé sur la base qui va vers du transparent. La pose relativement emblématique. J'avais vu des vidéos, des photos sur le visage d'Ezio qui n'est pas terrible. Je saurais pas quoi vous dire. Je suis partagé, j'avoue. Je suis partagé entre effectivement et c'est pas si pire. Voilà. Je suis pas non plus en train de m'extasier devant la qualité du visage, mais ça reste bon, ça reste relativement de bonne facture. Voilà. On aurait préféré une lame ici moins émoussée, vous en doutez bien, hein, parce que là, elle est censée être pointue. Elle l'est pas vraiment. Mais bon. Hop, on va le tourner en faisant attention à rien casser. Voici l'arrière de la figurine. Et voilà. Donc on va la reposer. Et on va se faire un petit visuel de plein pied. Et voilà à quoi elle ressemble de plein pied. Donc je trouve elle a un peu de gueule quand même. Si vous voulez la trouver, elle est trouvable chez Micromania, elle est trouvable sur tous les sites d'achat comme Amazon et compagnie. Logiquement, elle est aux alentours de 70 € en moyenne. Vous pouvez la trouver plus chère sur eBay, bien sûr. Elle est trouvable logiquement sur le site de Pure Art, bien sûr. Et si vous allez sur le site de Pure Art, vous risquez de tomber sur les pages de ses consoeurs qui font partie de la même collection, de la Animus Collection, qui elles sont entièrement en résine, qui sont bien plus grandes et bien plus impressionnantes, et qui sont aussi bien plus chères parce que vous multipliez à peu près par 100. En moyenne, elles sont entre 8 et 1200 € la figurine, enfin la statuette, du coup ça devient une statue. Voilà, donc maintenant, à vous de voir ce que vous voulez. Moi, j'ai commencé par celle-ci, je la trouvais intéressante, donc je trouve que le travail de sculpte est vraiment pas mal du tout. La peinture est correcte, il n'y a pas de bavure, c'est assez propre. Reste un petit souci avec le visage, mais bon, passe encore. Donc je me dis qu'à l'avenir, pourquoi pas essayer de se procurer les grosses statues. Voilà, on verra bien. Donc voilà, donc c'était un visu de la figurine d'Ezio version Animus Collection de chez Pure Art. Donc si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me demander sur les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, un petit pouce caché. Et je vous dis à une prochaine fois.